La famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi pour aller shooter Manchester City Real Madrid. On va revivre ensemble l'un des derniers bons souvenirs du Real Madrid en Ligue des Champions. Au programme, je vous emmène découvrir l'Etihad Stadium qui est vraiment un stade incroyable. Je vais aussi vous raconter le match de mon point de vue de photographe. Et franchement, on a bien mangé, il y a eu des bêtes de célébration. Bien entendu, vous allez aussi voir toutes les coulisses d'un déplacement avec les petites galères. Ils ont fait du surbooking sur l'avion. Et à la fin de la vidéo, on prendra un petit temps pour découvrir mes photos préférées et pourquoi je les ai choisies dans la sélection. Mais bref les gars, trêve de blabla, bonne vidéo. Aujourd'hui, on va shooter Manchester City, Real Madrid. Match retour de 8e de finale de Ligue des Champions. Actuellement, je suis à Manchester. Voilà, il est 14h, je vais manger et après je vais aller au stade. Là, je visite un petit peu. Et si vous voyez cette vidéo, si vous voyez ces plans-là, c'est-à-dire qu'il y a eu un gros match. Bref, on va aller manger quelque chose et après on va aller au stade. Voilà quoi, dans le bon les gars. Voilà les frérots, on prend un peu de force avant le match de ce soir. En plus, à ce qui paraît, l'Etihad donne de la bouffe. Et il donne de la bonne bouffe à ce qui. Mais là les gars, 14h, on mange un petit peu. On va aller au stade vers 16h30 à peu près. Le match commence à 20h, heure anglaise. On espère qu'on va bien manger aussi ce soir au stade et dans le match. J'espère qu'il y aura des bêtes de photos. Parce que les gars, je suis surpris, Manchester il fait beau de ouf. Hier, je suis arrivé, il pleuvait. D'ailleurs les gars, hier j'ai fait la conférence de presse. Il y a Rudiger et Arbeloa qui ont parlé. Et j'ai fait l'entraînement des joueurs aussi. Voilà, maintenant on mange. On est devant l'Etihad les gars, il est 17h30, le match est dans 2h30. C'est un beau petit stade en vrai. T'en penses quoi Médric? Pas mal, franchement je suis déjà allé dedans et l'ambiance elle est souvent bien boostée l'ambiance. Je sais que les stades anglais, il y a toujours une petite ambiance particulière. Quand ils marquent, toujours il y a le... Ça c'est toujours beau. Mais bon on va voir les gars, on va voir. Mais dans tous les cas on espère que le Real Madrid est qualifié ce soir. On l'espère. Bon les gars, on est rentré dans le stade. Mais alors où est-ce que je récupère le chasuble? Je ne sais pas. Je peux voir qu'il y a déjà des gens positionnés avec leur chasuble. Mais alors où est-ce que je récupère le mien? On se balade là dans les travers de l'Etihad. Là j'étais complètement perdu, j'ai pas mal tourné en rond. Il n'y a rien à faire là. Qu'est-ce que je fous là moi? Putain mais je suis perdu. Il y a personne qui sait où c'est un labyrinthe les frères. Je comprends rien. C'est les vestiaires, j'ai rien à faire là moi. Voilà, là on est dans le parking du stade. Par exemple là je suis dans les cuisines. Je suis allé à la zone 8, je suis dans les cuisines, je suis allé partout. Heureusement que je suis en avance les gars. Mais vous voyez, je commence à avoir fait beaucoup de stades de l'essai. On va me repérer. Mais là c'est l'excitation d'un nouveau stade bien sûr. Mais je suis du père de ouf. J'ai fait 3 fois le tour du stade. J'ai enfin trouvé la salle des photographes. Et on m'a dit mais non mais le chasuble c'est à l'entrée. Vas-y viens je t'emmène. Donc là je vais à l'entrée. En plus ils ont un bon accent anglais. Bien Manchester quoi, les gens. Mais tranquille, ça va le faire les gars, tout va se gérer. Bon les frères, j'ai récupéré le chasuble, mais du coup maintenant faut que je fasse la queue. En fait, je suis rentré dans le stade par le mauvais endroit. Là, je suis ressorti, on m'a donné le chasuble, maintenant faut faire toute la queue. Il y a du monde les gars. Tu vois, il y a beaucoup de photographes. C'est dur d'avoir des places, je pense. C'est pas qu'il y a d'avoir autant de gens. Dans la salle des photographes, je me suis dit putain, c'est vite quand même, il y a pas grand monde. Ah oui, ils sont tous en train de faire la queue, on va faire la queue. Les gars, on est bien rentré dans le stade. Normalement, le Real Madrid attaque ici. J'essaie de gratter une place au corner les frères, en me mettant derrière les photographes de Manchester City. Pour ça, je vais me faire dégager, j'ai posé ma chaise. Et je vois les mecs de la sécurité, ils sont pas contents. Je sais pas, ils savent pas trop, il y a un petit flou là. C'est bon, j'ai réussi à négocier. Là, il y a le corner ici, il y a le corner là. Moi, je suis assis là. Ils m'ont passé ça là. En fait, ils m'ont dit que le public allait rien voir parce qu'ici, ils sont super bas. En gros, ils m'ont dit si tu veux te mettre ici, tu peux pas te mettre sur le siège. Mais si tu veux, on te passe un petit siège comme ça. Ah, ils sont trop gentils, les gars. La vérité, ils sont trop gentils. Et du coup, avec ce petit siège là, je suis tout petit, je suis ras du sol. Comme ça, je dérange pas les gens qui sont là. Ça veut dire si je shoot, je suis comme as. Mais là, s'il y a une célébration, même un corner, les frères, je suis parfait. Hein. Je suis vraiment parfait. Maintenant, faut juste prier que le Real Madrid attaque bien ici en première période. Parce que s'ils attaquent pas là, je suis baisé. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille de l'autre côté. Je vois aucun photographe du Real Madrid. Et ça m'inquiète. Parce que les photographes du Real, ils flairent les bons coups normalement. Si tous les photographes du Real étaient là-bas, peut-être une raison, au final. Les joueurs qui sont en train d'arriver en bus. Je tiens quand même à dire la gentillesse des gens qui travaillent ici. C'est une folie, ils sont trop gentils. Tous. Regarde la meuf qui fait dans la salle de photographes, qui fait des cafés, tout ça. Ils sont tous trop gentils, les stagiaires, tout ça. Là, ils ramènent le tifo, les gars. Le tifo de ce soir qui sont en train de ramener dans les tribunes. Grave intéressant, wesh. Le match commence dans 1 heure. C'est bon, j'ai le matériel ici. Ça commence à tirer sur le coup. Là, je vais faire le tour pour aller côté Real pendant l'échauffement. Franchement, le stade est magnifique et c'est la première fois pour moi dans ce stade. Et vous savez, les premières fois, il y a toujours une petite excitation particulière. Et franchement, je suis très content d'être là. Ça fait 3 ans que je me fais recal par City pour venir. C'est la première fois. Chaque année, ils nous disent non pour les photographes, on n'a pas le droit de venir. Donc là, c'est la première fois. Et je suis trop reconnaissant, les gars, la vérité. L'occasion de remercier le journal du Real, les gars. C'est grâce à vous que je suis accrédité et que je peux faire ce genre de match. Et merci à vous, les frérots, de me suivre, de me permettre de faire ce genre de match aussi. Ça fait trop plaisir, les gars. Je suis trop content. Alors, vous voyez, regardez. Là, j'ai traversé. Il y a les fans du Real qui sont ici. Moi, je suis là-bas, assis en première période. S'ils changent pas. Et du coup, en deuxième période, je vais essayer de me mettre là, côté fan du Real. Je me rappelle, Jude, il était monté ici là. Regarde avec Brahimino là. Donc ouais, j'ai parlé avec 2-3 collègues de la Grada qui ont fait le déplacement. Ils m'ont bien dit que c'est là que Jude il avait célébré il y a 2 ans. Il était monté ici. En tous les cas, s'il gagne, il faudra venir ici. Hein. C'est là qu'ils vont célébrer. Ah, je vois, il y a 0 place. Ah, j'avoue, c'est une galère ça. Parce que là, j'avoue, il n'y a pas de place, c'est blindé de ouf. Mais bon. Désolé les gars, si l'avant-match il est long, mais là, comme je découvre un stade, il y a plein de choses à raconter. J'espère que ça vous intéresse un peu ces avant-matchs là. Dites-le moi en commentaire. Dans tous les cas, je lis tous les commentaires, je réponds à tout le monde. Bon, les gars, vous commencez à connaître. Hein. Là, il y a les gardiens qui sont rentrés. Il y a Courtois qui s'échauffe là-bas. Il y a les joueurs qui vont pas tarder à tous rentrer sur la pelouse. Je vais vous filmer tout ça. Le stade est magnifique.
attend pour aller là-bas, au niveau des bandes touches pour faire les photos d'avant-match. C'est parti les gars, essayez de trouver une petite place. Ah, ouais. You good? Yes, bro. How are you? Nice to meet you. Yeah, you too. Oh, l'ambiance. Comme d'habitude, on enchaîne avec l'entrée des joueurs et je vais avoir des bêtes de photos, les gars. Et puis le match va commencer. Forcément, tout se passe pas comme prévu. Je me rends compte que je suis du mauvais côté. Du coup, je vais me positionner sur le côté, en bout de fil de tous les photographes. Les gars, au final, ils ont changé de côté. Tout, le siège, il est là-bas. Putain, je me suis fait baiser. Je suis au côté de la grada, tout ça là-bas. C'est pas grave, le match commence, les gars, le match commence. Bon, au début du match, je commence à shooter, mais il se passe pas grand chose jusqu'à la 17ème minute, les gars. Regarde, 7ème minute de jeu, c'est simple, le Red il fait rien pour le moment. Et là, Vini, il a fait une percée sur le côté, frappe sur le poteau. Et après, il y a potentiellement mort, on va voir avec la VAR. Les gars, je souffre, j'ai tellement mal là, c'est sur les genoux, je suis sur les rotules là, j'ai mal. Est-ce qu'il y a péno ou pas? À ce moment-là du match, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Mais pour vous expliquer, Vini va faire une frappe dans la surface. Bernard de Silva, il va l'arrêter comme ça avec son coude. Bah, ça fait main. Du coup, Clément Turpin va checker la VAR et il va accorder un penalty au Real Madrid. Je vois que c'est Vinicius qui va tirer le penalty. Donc à ce moment-là, je me lève pour me positionner un peu mieux au cas où s'il va célébrer de notre côté. Au final, il va marquer le penalty et vous allez voir que j'ai fait le bon choix et que j'ai couru un petit peu partout. Mais je vous laisse apprécier le moment. Oh les gars, c'est fou. Vinicius, il a tiré. Eh, j'ai couru. Vinicius se pose au premier corner, je l'ai en grand angle, je l'ai en zoomé. Il a fait une célébration incroyable. Ils sont bien venus célébrer devant les fans comme prévu. Du coup, là, ils sont en soi à 4-0 au cumul des deux matchs. Les gars, je suis refait de ouf. Oh là là, la vie est belle, putain, incroyable, les gars. Bref, je continue. 31e minute de jeu, les gars. Toujours 1-0 pour le Real Madrid. Rapproche de la victoire. Ils ont plus qu'une heure pour en mettre 4 pour égaliser. Quand même. Faut le faire, hein. Ils vont pas le faire, j'espère. Bon les gars, City a marqué, je crois que c'est Haaland qui a marqué. Bref, juste pour vous dire qu'ils ont marqué, ce sera le seul but qu'ils vont mettre, vous inquiétez pas. Du coup, la première mi-temps se termine sur le score de 1-1 et j'étais bien content qu'elle se termine parce que faire une mi-temps sur les genoux, les gars, ça fait mal. Allez frère, j'ai mal. Bon les gars, c'est la mi-temps. On change de côté. Oh là là, j'ai hâte de trouver ma place, d'être assis. J'ai mal au genou. Sur la célébration de Vinicius, j'ai des photos dingueries, les gars. Je pense que vous avez dû les voir. Incroyable, je pense. Sur le reste, j'étais côté latéral, j'ai pas eu beaucoup de duels. Et là, deuxième mi-temps, je suis au corner. Donc, dans tous les cas, j'espère que j'aurai des belles photos de corner ou quoi. Si jamais Real Madrid gagne, il faut que je fasse tout le terrain. Il faut que je traverse tout en courant vite pour aller choper quand ils vont célébrer avec les fans. C'est très important. C'est bon, les gars, j'ai enfin retrouvé la place de roi. Le match reprend, les gars. Plus 40 minutes. On est qualifié. C'est chaud, là. Il y a eu but pour City, refusé hors jeu. Et juste avant, il y a eu un corner de Trent. Il l'a tiré de là. Trent au corner, il vient proche de ouf. Ça fait des photos incroyables. Là, il y a les joueurs de City qui s'échauffent. Donc, je fais des petites photos, un petit peu, des chaussures, tout ça. Ça fait des photos détails. C'est cool, la sélection va être grave diversifiée. Je suis trop content. Là, vous avez vu, quand les joueurs ils viennent ici, avec les lumières, ça rend trop bien. Au niveau du match, les minutes défilent en deuxième mi-temps sans que City mette un deuxième but. Le bon vieux Pep, il va essayer 2-3 petits changements, mais il va pas vraiment trouver la solution. 80e, toujours 1-1, même s'il pousse à Manchester City, il y a toujours 1-1. Là, je vais pas tarder à changer de côté et aller près de la grada. Je vais aller avant la fin du match, je pense. Ça va être smart de faire ça. 84e. Il y a des gens qui commencent à partir là. Depuis qu'il est rentré Mbappé, je cherche juste à faire une photo. Mbappé, Cherki, le numéro 10. J'attendais qu'ils se croisent et j'ai eu un moment où ils sont croisés, j'ai direct shooté. À la 90e minute de jeu, Vinicius va marquer le but du 2-1. Il va célébrer devant les fans en montrant son maillot comme ça, ce qui va d'ailleurs bien énerver Donnarumma. Bon, au final, il est hors jeu, but refusé. Mais ce qui est fou, les gars, c'est que moi à ce moment-là, je me lève pour aller vers les fans du Real Madrid. Je passe derrière le but et à ce moment-là, Vinicius remet un but et il célèbre juste devant moi. Et d'ailleurs, sur ce but, Tchouaméni fait une bête de passe D et il va célébrer avec lui en faisant ça, très stylé. Je me suis levé, j'ai commencé à bouger pour traverser le terrain de l'autre côté. Vinicius a marqué. Ah, c'est fini, vite. En traversant le terrain, je m'arrête quand même faire quelques photos des joueurs qui sont en train de se checker. Et j'arrive à choper des photos très cool de Mbappé, Haaland ou de Mbappé, Donnarumma. Pour l'histoire, c'est sympa.
qu'il y a moyen de faire une sélection de tarés. Et puis les gars, à Manchester, il y a un truc qui est dingue. Si vous montrez ça tout de suite, en fait, la pelouse, elle est surélevée. C'est-à-dire que quand tu prends des photos, en fait, t'es direct à hauteur du terrain. T'es pas comme ça, en fait. Tu shoots le terrain comme ça. Et ça rend trop bien. Très reconnaissant d'avoir pu faire ce match. Je me suis régalé. Là, je vais rentrer à mon appart à Manchester. On va regarder les photos ensemble et voir s'il y a des petits bangers. Et après, à 7h du matin, je suis dans l'avion pour rentrer à Madrid. Bon, ça c'était le plan à la base. Après, il y a eu des complications. Comme on a tardé là. Et il y a une petite anecdote un peu marrante quand même. À la fin du match, je sors, je me balade dans les tunnels là où je me suis perdu 40 fois. Et je voyais, il y avait tous les joueurs avec leurs mif, tout ça. Moi, je calcule pas, je vais pas filmer normal. Avec leur famille, leur meuf, quoi, tranquille. Puis là, je marche derrière un mec, il ouvre une porte, il me la tient. Je passe, je regarde, c'est Rodri. J'avoue, c'est pas le mec qui a le plus de dégaine, donc je l'ai pas reconnu de dos. Mais voilà, un ballon d'or m'a tenu la porte. On en fait ce qu'on veut de cette anecdote. Actuellement, il est minuit pile. À 5h, je dois être à l'aéroport. On va essayer de trier et de retoucher au maximum. Après, je prends l'avion et je finirai demain à Madrid. Alors, pour vous dire, j'ai fait combien de photos? 4600, 6500. Bon, les calculs sont peut-être pas bons, mais grosso modo, entre 6500 et 7000. 4h30 du matin, je vais aller ouais, je suis défoncé. Je vais aller à l'aéroport là parce que j'arrive pas à m'enregistrer. J'arrive pas à parler non plus, je suis éteint. J'ai bien avancé dans la sélection. On continue. Je vais aller bosser un petit peu à l'aéroport. Pas le choix, faut y aller, je suis en retard. Parce que forcément, tout devait se passer pas comme prévu. Ils ont fait du surbooking sur l'avion. Je suis pas sûr de l'avoir. Ça me casserait vraiment bien les couilles. Donc les gars, je sais pas encore si j'ai l'avion ou pas. Là, je vais passer la sécurité et après ils vont me dire si j'ai mon vol ou pas. J'ai tapé un scandale. Je dis mais wesh les gars, je travaille moi à Madrid. Donc là les frères, j'entends qu'ils donnent ma porte sur le tableau du vol pour Madrid. Les gars, je suis comme Dembélé dans la finale de Ligue des Champions. Je vais guette comme ça le panneau. Dès qu'ils donnent la gate, je fonce, je cours. Je pense que je vais essayer d'arriver le premier à la porte d'embarquement pour demander direct mon siège. Là, je pourrais être en train de retoucher tranquille, gagner du temps. Là, je dois gérer des problèmes de surbooking. Je cours comme on a tardé là. Je suis fatigué les frères. Allez, c'est par D8. La journée elle a été longue. Faire des trucs comme ça, le con là. C'est bon là, j'ai couru, je suis arrivé à la porte en premier. Les gars, j'ai fait une miskin, hein. Je suis arrivé devant le mec, j'ai dit ouais, j'ai pas de siège, il me faut absolument un siège. J'ai beaucoup travaillé en rentrant. J'ai dit c'est le jour le plus important de ma carrière. Je sais pas ce que je suis allé chercher. Il dit t'inquiète, pas de soucis, on va t'en trouver un. Vous voyez les péripéties de con là, c'est ce qu'on vous montre jamais. Hein. Moi, je vous montre à 6h36 du matin, comme nuit blanche. C'est bon, je l'ai. Puis le pire, c'est que ça me parle de surbooking, mais il y a personne à côté de moi dans l'avion. Mais bon, au moins j'ai pu bosser tranquille. Les mecs, gueule de con. Désolé les gars, j'ai pas dormi, toujours pas. Il est 15h17, je suis rentré à l'appart il y a 2 heures à peu près. J'ai grave bien avancé sur la sélection, j'ai choisi mes 20. Donc là, je les retravaille une par une, comme d'habitude. Je pense qu'on se retrouve dans une petite heure et je vous montre un peu les photos que j'ai choisies. Et j'ai fini ma sélection à 16h40. C'est grave tôt comparé à d'habitude. Je vais vous la montrer les gars, mais il y a des bangers. Sincèrement, je pense que c'est une de mes meilleures sélections. Je vais vous montrer ça. La première, la célébration de Vinicius en grand angle les gars. Parce qu'en fait, tous les photographes, je pense, sont sortis grave zoomés. Je l'ai aussi en grave zoomé un peu plus loin dans la sélection. Comme ça, c'est bien, mais moi je veux un truc qui change et la photo en grand angle comme ça, je trouve que c'est une dinguerie. Franchement pour moi c'est un banger cette photo, donc elle va en 1, en 2 cette photo là les gars. Je vous avais déjà parlé du fait qu'il faut mettre des photos qui parlent, celle-là c'est pas la plus jolie esthétiquement, mais les gars elle est trop parlante. Vinicius qui pleure là, parce qu'il y a un an à l'Etihad ils avaient fait un tifo quand Rodri avait gagné le Ballon d'Or en mode Vinicius arrête de pleurer. Du coup il a fait sa célébration comme ça, en mode je pleure. Iconique. Désolé les gars, je regarde beaucoup le retour parce qu'en fait le focus il fait que se barrer. Donc si je vous regarde pas dans les yeux, désolé. Celle-là les gars, en termes de compose, et c'est encore barré le focus. Je la trouve incroyable. C'est très rare de voir ce genre de photo là. Que déjà en termes de compo, t'as Rodri et Tchouaméni, un gros duel au milieu de terrain. Et entre les deux, t'as Turpin, qui a été un gros acteur du match quand même avec ce qui s'est passé avec les pénaltys, tout ça, qui est au milieu et qui regarde la balle. C'est très très rare de faire une photo comme ça qui était bien sûr pas volontaire. Pas vous mentir les frères que j'ai pas fait un focus sur Turpin parce que je trouve que ça fait une autre dimension à la photo. Là on regarde plus les joueurs, on regarde l'arbitre qui regarde la balle. Ça fait un truc un peu différent, mais j'aime beaucoup. Celle-là, c'est le banger d'avant-match. Rudiger qui se met de l'eau sur le visage. Elle est magnifique. Je pense que c'est la plus belle photo de la série. Pas la plus parlante, loin de là, mais je pense que c'est ma plus belle photo. Cherki, Mbappé. Je vous l'avais montré pendant le match. C'est une photo que je voulais faire. Par contre, j'ai crop. Alors, j'ai crop, les gars. La photo de base, elle est comme as. Hop, si je fais CTRL Z, on voit que vraiment j'ai crop dedans. Donc elle perd un peu en qualité, j'ai rattrapé comme j'ai pu. Les deux Français, deux numéro 10. Là c'est pendant la célébration, Vinicius qui fait un shoot, mais très parlante aussi. Vini Rodri, si vous avez pas vu la dernière vidéo, j'en parle que je voulais absolument une photo Vini Rodri pour la symbolique de tout ce qui s'est passé avec le Ballon d'Or. Juste après j'ai mis celle-là les gars. Vinicius à terre qui regarde la balle. Pareil, c'est pas le genre de photo qu'on voit beaucoup. C'est même assez rare de faire ce genre de photo là. Donc c'est pour ça que je l'ai mise. J'aime beaucoup mettre des photos désaxées. Je trouve que ça rajoute un truc en plus. En fait j'aime beaucoup toutes les photos. Franchement je trouve que c'est un très bon post les gars. Arda Güler qui boit de l'eau à l'avant-match. C'est juste parce que le filet d'eau il est stylé. Voilà. Celle d'après, Brahim au corner. Pour la petite histoire, en plus, Brahim a joué à Manchester City. Petite signification aussi. Ce soir-là, en plus, il gagne la CAN. Donc c'est d'autant plus parlant au niveau du contexte de mettre un peu de Brahim. Et en plus, comme j'ai dit, il y a un double contexte avec le fait que ce soit Manchester City. Les gars, on va chercher loin. Hein. On va chercher loin. Il faut de la signification. Celle-là,
Bon, tapine, pas besoin de plus blablater par rapport à ça. Et pour terminer la sélection, j'aime bien toujours mettre des photos un peu plus aérées sur les fins de sélection. Quoi mettre de plus que Vini qui rentre avec le stade en arrière-plan, et en plus il y a une sorte de lumière qui est particulière, où lui il est contrasté, mais il y a de la lumière devant lui. Je sais pas, la photo je la trouve magnifique, et je trouve qu'elle conclut parfaitement le poste. Je suis vraiment les gars très content de cette sélection. J'espère que vous la kiffez aussi. N'hésitez pas à aller la retrouver sur Instagram, à me donner vos petits avis en commentaire, tout ça. Je pense que c'est une de mes meilleures, sincèrement. Et j'ai toujours pas dormi, mais du coup c'est pour ça que je suis autant en avance, c'est parce que j'ai pas dormi. Mais bon, on dormira ce soir. Là je suis content. Franchement les gars, je suis content. Les frères, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Je réponds à tout le monde. Et n'hésitez pas à vous abonner les gars. Ça fait grandir la chaîne et c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. J'avoue que la vidéo sort un petit peu longtemps après le match, mais restez branchés les gars, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui arrivent dans les prochains mois. Encore une fois, merci à vous les gars pour la force, au JDR aussi de m'avoir permis de vivre ce match. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao.